Vous devez maintenant créer ce qu'on appelle les histogrammes. Les histogrammes, en fait, c'est les tableaux de fréquences qui vont vous servir pour les fins d'analyse. Faites attention de ne pas confondre avec le graphique du même nombre qui est tout simplement la répartition là, des données en colonnes. Pour ce qui est de l'histogramme, la façon de faire, c'est tout simple. Vous ouvrez maintenant une nouvelle feuille. On fait un copier-coller des données qu'on veut analyser. Donc ici, on va prendre l'âge. Par la suite, vous devez créer ce qu'on appelle les catégories ou les classes. Les catégories, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les différentes données que l'on retrouve dans les questionnaires. Ici, nous avons des étudiants âgés de 17 à 22 ans qui ont répondu. Donc, on inscrit dans chacune des colonnes et lignes différentes 17 à 22 ans. Par la suite, vous allez dans le menu Données. Vous allez dans l'utilitaire d'analyse. Et dans cet utilitaire d'analyse, vous devez cliquer sur Histogramme. OK. Là, il vous demande tout simplement de sélectionner vos données. Faites attention, dans ce cas-ci, on prend que les données, mais on ne veut pas le titre. Donc, on sélectionne jusqu'à la fin. Vous avez par la suite ce qu'on appelle la plage des classes. C'est tout simplement vos catégories sans le titre catégorie que l'on sélectionne. Ici, on va prendre la même feuille. Donc, vous cliquez sur la même feuille et vous sélectionnez une cellule qui ne doit pas entrer en conflit donc avec les données. Ici, la cellule D3. Et ce que vous voulez, en fait, c'est d'avoir aussi les pourcentages cumulatifs, puisqu'Excel fait la formule pour vous, donc profitez de l'occasion. On clique sur pourcentage cumulatif et ainsi que sur OK. Et voici, vous avez votre tableau qui apparaît. Par contre, vous voyez que le tableau n'est pas complet, c'est-à-dire qu'il faut changer les différents termes pour les remplacer par des termes qui sont normalisés pour l'analyse. Et par ailleurs, vous devez changer la colonne ici qui s'appelle More pour la colonne totale et on va ajouter une autre colonne qui va nous permettre de faire le pourcentage non cumulatif. Nous avons donc changé les termes, donc âge et répondant ainsi que pourcentage cumulatif. Il vous reste maintenant à insérer une colonne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner ici la colonne F, vous faites un clic de droite et vous cliquez sur Insérer. Ici, vous avez une nouvelle colonne qui apparaît qui va nous servir à faire nos pourcentages qui sont non cumulatifs. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par créer une formule. La formule, qu'est-ce que c'est en fait? Ça va être tout simplement l'addition des répondants puisque ce qu'on veut essentiellement, c'est le nombre de répondants total. Donc, vous cliquez sur le petit fx ici qui correspond à insérer une formule. Nous allons faire une somme. Donc, vous cliquez sur OK. Vous avez ici, il vous propose E4 à E9. On vérifie si c'est bien les bonnes colonnes. Effectivement, c'est E4 à E9. Donc, puisqu'il vous le propose déjà par défaut, on n'a qu'à cliquer sur OK. Sinon, vous pouvez tout simplement l'inscrire à la main. Donc, vous voyez la formule qui est juste ici. C'est seulement de recopier E4, 2 points, E9, et ça vous donne le total. Et on clique sur OK. Voici votre formule, elle est faite pour le total des répondants. Maintenant, il vous reste à déterminer le pourcentage non cumulatif. Alors là, on va insérer une formule manuelle. La formule commence toujours par égal, puisqu'on inscrit qu'on donne une formule. Vous inscrivez donc égal. C'est une simple règle de 3 que nous allons faire. Donc, la première des choses, c'est de mettre le nombre de répondants dans la colonne correspondant à 17. Donc, on clique sur tout simplement la cellule. Ensuite, vous faites un astérix. Pourquoi l'astérix? C'est que ça correspond à la multiplication dans le cadre d'Excel. Vous inscrivez maintenant 100 puisque c'est un pourcentage, donc on veut vérifier
combien, combien ça donne en fait en pourcentage, donc c'est sur 100%. Vous insérez maintenant la barre oblique. La barre oblique correspond à la division. Et on va faire ce qu'on appelle fixer la cellule. Fixer la cellule, l'idée c'est tout simplement de rendre cette cellule immuable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir copier la formule aux autres âges et ça va vous éviter de refaire la formule à chaque fois. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, vous cliquez sur F4 et on sélectionne la cellule qui correspond au total E10. Vous vous assurez qu'il y a les deux signes de $. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'à la fois que E et 10 ne puissent être changés dans la formule. Et voici notre formule, elle est complète. Vous cliquez donc sur Enter. Et vous avez le pourcentage en soi qui apparaît, qui est le même que le pourcentage cumulatif, puisque c'est les premiers. Mais vous allez voir, les pourcentages vont être différents par la suite. Pour appliquer la formule aux autres données, c'est tout simple. Vous voyez, il y a un petit carré noir dans le coin inférieur droit. On clique sur le carré et on descend tout simplement le curseur. Et vous avez le pourcentage non cumulatif. Ici, on a plusieurs décimales. On n'en a pas besoin. Tout ce qu'on veut finalement, c'est de se retrouver avec deux seules décimales. Donc, vous avez ici un petit icône qui vous permet d'enlever ou d'ajouter des décimales. Donc, on va en retirer pour n'en garder que deux tout simplement pour les besoins du tableau. Et si vous voulez changer pour avoir le signe de pourcentage, vous pouvez aller dans Format de cellule. Et dans Format de cellule, vous avez la fonction le pourcentage qui est disponible. Seulement changer la fonction pourcentage avant de faire le tableau, sinon il va vous calculer comme si ce n'était que des pourcentages, donc qui ne sont pas calculés. Donc, vous avez juste à le faire avant, changer les formats de cellules avant d'inscrire le pourcentage. Et voici, ça vous donne donc votre tableau en question. Ici, il manque une petite ligne, c'est tout simple, c'est les mêmes fonctions qu'à l'habitude. Vous n'avez qu'à ajouter la ligne du dessous qui manque pour que ce soit complet, votre tableau. Il ne reste qu'à ajouter tout simplement le titre afin de l'insérer dans votre analyse que l'on va faire plus tard avec Word.